Bonjour, aujourd'hui le lundi 23 mars à la veille, on va continuer notre analyse de l'impact de coronavirus sur la bourse des valeurs de Casablanca. Lors de la capsule précédente, nous avons remarqué et constaté la tendance haussière qui s'est affichée dans les derniers jours avant le week-end, 3,38% puis 3,42% de l'indice de Mazy. Aujourd'hui encore, Mazy s'apprécie à 3,58%. La situation épidémique, quant à elle, s'aggrave, malheureusement. Non seulement Mazy qui s'est apprécié, l'ensemble des indicateurs de la place, ils ont connu une appréciation. FTSE 15, il a augmenté de 3,98%. Casablanca SG10, il a augmenté de 3,62%. Pour le marché et les valeurs du marché, Cosumar, il a eu la plus forte hausse de 4%. Timar, quant à elle, elle a affiché la plus forte baisse de moins 0,58%. Une logique, c'est que Cosumar est un opérateur agroalimentaire et Timar, c'est du transport international. Donc, c'est normal. Une appréciation d'un indicateur de l'agroalimentaire, une dépréciation de celui du transport international dans ce contexte marqué par cette pandémie. Une autre dynamique qui s'est affichée au niveau de la place, maintenant, c'est celle des sociétés de bourse et les services en ligne sur lesquels il y a eu des abonnements encore qui ont quasiment doublé. Ça, c'est appuyé par l'ensemble des sociétés de bourse qui sont consultées par le boursier. Encore, cette dynamique, elle est appuyée par l'annonce de SAX Financial Information MENA dont nous avons parlé hier, qui a ouvert sa plateforme au niveau gratuit jusqu'à 15 mai. Bon, tout cela peut entraîner une certaine dynamique de la place, peut expliquer cette dynamique de la place de Casablanca. Au niveau international, les choses ne sont pas aussi positives. L'ensemble des indices boursiers internationaux, ils sont en rouge. SMI, AX, Belvin, DAX, FTSE 100, IBEX, Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's, ils sont en rouge. Au niveau de la carte mondiale, la majorité, ils ont eu une tendance négative. Au niveau de l'Amérique du Nord, de l'Amérique latine à l'exception du Brésil et de l'Argentine, au niveau de l'Europe entière, au niveau de l'Afrique du Nord, l'exception c'est le Maroc. L'Égypte également, il a eu une tendance positive. Quelques places en Asie, ils ont eu une tendance positive. L'Australie, contre elle, elle a eu une tendance complètement négative. Est-ce que la tendance positive, elle est basée sur la sincérité des informations et des prévisions des autorités marocaines? Banque el-Maghrib, le 17 mars, il a remis son taux directeur à 2%, sur la base des prévisions d'un taux d'inflation qui va se situer à 0,7%, les coûts du pétrole à 48 dollars par baril et un taux de croissance de 2,3% et une régression de la valeur ajoutée agricole à 40 millions de quintaux au niveau de cette année. Quelques jours après, le Centre marocain de conjoncture, il a revu à la baisse le taux de croissance économique à un taux qui ne doit pas dépasser 1% dans les meilleures conditions. Pour cela, il a mis des hypothèses. L'hypothèse centrale, c'est celle que la crise sanitaire prendrait fin au milieu de l'année. On l'espère bien, on espère que ça soit un peu plus tôt même. Il a maintenu les autres prévisions sur la campagne agricole, sur l'inflation
et également la politique budgétaire qui sera affectée largement par cette exception sanitaire. Sur une note positive également, peut-être ça pourrait alimenter le marché, c'est celle de l'information qu'a pris sur Sanofi Maroc sur un stock de médicaments qui est susceptible d'être un traitement pour l'épidémie. Donc le Maroc, bien évidemment, il a eu ce stock qui est destiné exclusivement au marché marocain et non à l'exportation. Donc Sanofi, il a été contacté par les autorités marocaines et ils ont maintenu ce stock-là pour le ministère de Santé marocain. Notre question d'aujourd'hui, c'est celle, est-ce que le marché va-t-il continuer sur cette lancée positive? Est-ce qu'il va maintenir cette dynamique? On l'espère bien. Et on va voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Merci.